Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment instancier des géométries à l'aide de différents opérateurs. Même si seulement les géométries peuvent être instanciées, il est quand même possible de profiter de l'instanciation pour des images fixes ou des images animées. Le truc, c'est tout simplement d'appliquer ces images à des géométries qui, elles, seront instanciées. Donc, c'est ce que nous verrons dans cette vidéo. Alors, pour commencer, comme d'habitude, nous allons ajouter les opérateurs nécessaires pour le rendu. Voilà, donc notre réseau est prêt à calculer le rendu 3D. Maintenant, pour pouvoir utiliser une image ou une vidéo, ou en fait n'importe quel top, dans un contexte d'instanciation, il faudra l'appliquer à quelque chose. Et le quelque chose en question, ça peut être tout simplement un rectangle dans la famille des SOP. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va s'ajouter un SOP de type rectangle. Et on va envoyer ce rectangle-là dans une géométrie, parce qu'évidemment, on aura besoin d'une géométrie pour l'instanciation. Voilà. Maintenant, pour piloter l'instanciation, on va utiliser un SOP, comme on a fait dans une des vidéos précédentes. Donc cette fois-ci, je vais utiliser un SOP de type grid, donc qui nous fera tout simplement une grille en fait, d'images. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est évidemment activer l'instanciation sur notre géométrie, comme on a fait précédemment. En ce qui concerne la grille, je vais lui ajouter un null, puisqu'on va avoir besoin d'un point d'exportation pour contrôler l'instanciation. Et le null en question, je vais l'apporter dans le paramètre translate up de ma géométrie. Évidemment, il faut que j'ajuste mes trois propriétés x, y et z. Donc, je vais utiliser P0, P1 et P2, comme on a fait auparavant. Et on peut voir que le résultat n'est pas très convaincant, donc probablement que la grille n'a pas une taille qui est appropriée. Donc, on va ajouter ici un opérateur transform, simplement pour ajuster la taille de la grille et s'assurer que toutes les instances soient détachées les unes des autres. Donc, je vais tout simplement agrandir. Est-ce que je suis capable d'agrandir un peu? Peut-être que mon rectangle, lui, devrait être trop gros. Donc, je vais aussi ajouter un transform ici pour contrôler la taille de mon rectangle. J'ai pas beaucoup de succès pour l'instant, donc P0, P1, P2, ça va. Ma grille, peut-être qu'il y a trop de points sur la grille, donc on va aller voir. En fait, en ce moment, j'ai 400 points. Ouais, c'est peut-être un peu trop, donc on va y aller avec quelque chose de plus modeste. Disons une grille de 5 par 5. Et si je viens voir ma caméra et que je l'active, donc ici, on devrait voir la grille en entier. Je vais ajuster individuellement. Ah, ok. Là, on commence à avoir quelque chose. Donc, c'est simplement d'ajuster la taille du rectangle et de la grille, de façon à ce qu'on puisse voir individuellement les différents rectangles. Et donc, au niveau de la visualisation de la caméra, je pèse sur H pour bien centrer le truc. Je vais aller voir par contre dans les propriétés, je suis à 11, peut-être que je peux me rapprocher un petit peu à 5, ou peut-être même un peu plus à 3. Quelque chose dans ce genre-là, ça devrait être parfait. Donc on est capable de voir la grille de 5 par 5 rectangles. Et ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'appliquer une texture sur le rectangle pour pouvoir visualiser donc notre image ou notre top. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement démarrer avec un top. Donc, dans ce cas-ci, je vous propose qu'on utilise le Video Device In. Et donc, il nous permettra de voir la vidéo de la caméra.
Donc, il semble que sur mon environnement, Touch Designer demande le contrôle exclusif de la caméra, et comme je l'utilisais déjà pour enregistrer la vidéo que je vous présente, j'ai dû simplement arrêter l'enregistrement, redémarrer Touch Designer et lui donner le contrôle de la caméra avant de repartir l'enregistrement. Mais donc, de votre côté, si vous utilisez seulement votre caméra dans Touch Designer, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, ce que ça nous donne comme résultat, c'est tout simplement la même image à l'écran que celle que vous voyez pour ce tutoriel. Et donc, ce que je compte utiliser par la suite, c'est tout simplement un opérateur crop pour recadrer l'image afin d'avoir un carré, puisque mon rectangle, dans les faits, est un carré. Donc, dans ce cas-ci, je vais couper du côté gauche, dans ce coin-là, j'imagine, du côté droit. Donc, l'idée est d'avoir à peu près un carré pour que ça puisse être appliqué donc sur notre surface qui elle-même est carrée. Voilà. Maintenant, on doit utiliser un matériau pour appliquer l'image à la géométrie. Donc, ce qui nous manque ici, c'est un dernier opérateur de type math, voilà. Et on peut prendre tout simplement le matériau constant. Et dans ce cas-ci, il suffit de prendre une texture, donc n'importe quel top essentiellement, et de le laisser tomber sur notre matériau. Et si on vient voir le matériau, on se rend compte que notre crop 1, qui était celui-ci, est dorénavant assigné à la propriété color map du matériau. Et pour appliquer le matériau à la géométrie, même chose, on le glisse, on le laisse tomber et on choisit Material afin de l'appliquer à cet endroit-là. Et donc, ce qu'on obtient, si on regarde dans l'onglet Render de la géométrie, c'est un matériau qui est lui-même appliqué à la géométrie. Et donc, le résultat, je me permets d'afficher en arrière-plan. Ça nous donne à peu près ceci. Et évidemment, on pourra faire exactement les mêmes opérations qu'on faisait auparavant au niveau de l'instanciation. On peut déplacer les éléments, les transformer et ainsi de suite. Donc, dans ce cas-ci, on a utilisé une grille qui fait 5 par 5 points. Mais évidemment, on aurait pu décider d'utiliser autre chose. Donc ici, plutôt qu'une grille, je pourrais très bien utiliser, par exemple, un SOP de type sphère et avoir un résultat qui soit appliqué à une sphère. Et dans ce cas-ci, comme vous voyez, il y a de très nombreux points dans ma sphère. Donc je peux peut-être diminuer un petit peu le nombre de colonnes et de rangées. Donc, on va diminuer ça sensiblement. Mettons qu'on y va de moitié, dans ce genre-là. Et je vais réduire un petit peu la taille. Voilà. Et donc, comme vous pouvez voir, il y a, dans ce cas-ci, une instance de ma texture qui est placée à chacun des points de ma sphère. Évidemment, on pourrait animer tout ça. Donc, si on souhaite animer le groupe au complet, il suffit de faire bouger notre géométrie. Donc, si j'applique une transformation ici, par exemple, une rotation sur l'axe des Y, et que je prends la technique qu'on a utilisée plusieurs fois. Oups, attendez un peu. Je fais une petite faute ici. Voilà, donc là j'ai un petit mouvement léger, disons qu'on le rend un peu plus évident. Donc j'ai maintenant une sphère de mes textures qui tournent, tout simplement. Évidemment, si je voulais faire tourner ou modifier chacune des instances, je pourrais appliquer une transformation sur le rectangle source lui-même. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, le faire tourner lui aussi, disons, sur l'axe des Z, celui-là. Et il tourne relativement lentement, donc on va faire un peu la même chose, accélérer la rotation. Quelque chose comme ça. Évidemment, dans ce cas-ci, j'ai utilisé un rectangle comme source
ou comme modèle pour l'instanciation. J'aurais pu aussi utiliser d'autres choses. Par exemple, on aurait très bien pu prendre un cercle et arriver à un résultat dans ce genre-là. Donc, je pense que vous comprenez bien les possibilités qui s'offrent à nous au niveau de l'instanciation de texture ou de l'instanciation de top. En fait, dans ce cas-ci, j'ai pris l'image de la caméra, mais j'aurais très bien pu utiliser une image fixe ou une vidéo, ou en fait, le résultat de n'importe quel opérateur top. Et en appliquant cet opérateur-là, top-là, à un matériau, et en appliquant le matériau à la géométrie, bien, on arrive à instancier des visuels de la même façon qu'on a pu instancier auparavant des surfaces. Donc, en ce qui nous concerne, ça fait le tour des possibilités offertes par l'instanciation dans Touch Designer.